se livre à la prostitution comme le travail parce qu'elle trouve la prostitution comme le travail plus facile d'aller vendre son corps pour avoir de l'argent. Sache que tout ce que tu as vendu ton corps pour acheter, tout ce que tu as vendu ton corps pour avoir une boutique, tout ce que tu as vendu ton corps pour avoir un travail, quoi que ce soit, sache que ce travail-là est bon pour l'enfer. Sache que ce travail-là est voué à la destruction. Ce travail-là est voué à l'échec. Donc il va falloir que tu puisses te repentir dans ce que tu as fait. Et tu renonces à ces actions que tu as faites si tu veux véritablement être un enfant de Dieu. Si tu veux entendre à la fin que tu pars auprès de Dieu. Si tu veux entendre à la fin que tu pars au paradis, tu dois savoir que tout ce qui est le fruit du péché dans ta vie bien-aimée, tu dois te repentir à cela et si possible te débarrasser, fermer même cette boutique-là si possible. Donc si tu as eu cette boutique par le fruit de l'impudicité, par le fruit de la prostitution, quand tu es venu au Seigneur, tu risqueras, il arrivera même que le Seigneur t'ordonne de faire quoi? De fermer cette boutique. Pourquoi? Parce que c'est le fruit de la prostitution. C'est le fruit de l'impudicité, c'est le fruit de la vente de ton corps qui a donné ces choses. La prostitution n'est donc pas un travail, oui, n'est pas le fruit d'un travail. Le vol n'est pas le fruit du travail parce que Dieu exige à l'homme de travailler. Alors, bien aimés, et nous allons voir qu'en tant que les enfants de Dieu, ce travail se trouve dans les principes, dans la mise en pratique des principes naturel que divin. Donc il y a les principes naturels du travail et il y a les principes divins du travail. Donc nous devons, bien aimé, en tout état de cause, utiliser ce principe-là pour pouvoir jouir de la réussite et du succès dans ce que nous avons à faire. Alors le monde peut utiliser des voies tortueuses, le monde peut utiliser les voies sales, mais nous chrétiens, nous devons utiliser les principes de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc quand on prononce le Dieu, on parle des principes de sa parole. Quand on dit le Père, on parle du principe du salut. Je voudrais que les gens comprennent toujours. Dieu ne change pas. Dieu, bien-aimé, a établi des principes de mode de vie, de succès à l'homme sur la terre. Mais Dieu, par Jésus-Christ, a donné le salut de l'âme de l'homme. Mais sur terre, si tu veux réussir, si tu veux avoir du succès, si tu veux être prospère, il faudrait, nous avons dit, la prospérité de l'âme qui vient de la mise en pratique des principes de Dieu. Tu ne vas pas changer ça. Tu ne vas pas changer. La bénédiction vient du travail. Donc tu ne peux pas penser que nous on est sur le soleil, on est sur le vent, on est sur les tempêtes, on travaille et le Seigneur fait réussir notre travail et toi tu crois que tu vas rester à l'église, commencer à prier ou parler en langue et le Seigneur viendra déverser l'argent sur toi. Non. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup des pentecôtistes ont tué l'esprit du christianisme. Parce que tous ces gens-là ont trop de problèmes. Ils pensent qu'il faut rester à l'église parler en langue. Ils pensent qu'il faut rester à l'église prophétiser. Ils pensent qu'il faut rester à l'église et que le prophète fabrique ou le pasteur fabrique une bouteille d'huile ou quelque chose, il te donne. Et il te dit que quand tu vas rentrer dans l'entreprise de quelqu'un, on ça sur toi et tout ce que le boss va te donner. Un escroc. Toi, quand tu prends lui de faveur pour aller envoûter le patron pour qu'il te nomme au poste de directeur alors que tu ne mérites même pas. Quand ce chef d'entreprise travaillait pour construire son entreprise, toi tu étais où? Donc le Seigneur t'interpelle ce matin. Que toi-même tu dois commencer. Il y a le travail, il y a l'emploi. L'emploi n'est pas le travail. On peut t'employer quelque part, on peut te chasser de ton emploi, mais on ne peut pas te chasser de ton travail. Parce que le travail de chacun vient du talent, vient du don, vient de la capacité que Dieu a mis en chacun de nous. Tu peux aller à la fonction publique, on te chasse. Mais je ne peux pas aller être en train de faire mon manioc au champ, on me chasse. Là, c'est mon travail. Personne ne peut me chasser de mon champ parce que je suis en train de faire mon manioc. Là, c'est le travail. Donc, quand tu demandes à quelqu'un, je n'ai pas d'emploi, ça veut dire qu'il est en train de dire que quelqu'un ne l'a pas employé. Mais personne ne dira jamais dans sa vie qu'il n'a pas le travail. Parce que le travail, c'est la capacité que Dieu te donne d'exercer quelque chose auquel ta main trouve.
Qu'est-ce que ta main trouve à faire avec ta force? Et ta force, c'est ton expérience. Ta force, c'est ce que tu as étudié. Tu peux avoir étudié, apprendre la mécanique, apprendre la maçonnerie, apprendre à être chauffeur, apprendre. Et c'est dans ça maintenant que Dieu va bénir le fruit de ce que tu seras en train de faire. Mais si tu ne fais rien, tu attends, tu pries que Dieu te bénisse. Non, Dieu n'est pas un sorcier. Dieu n'est pas ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. On dit qu'Aura Moné, le prophète a prophétisé et l'argent a rempli le sac d'une femme qu'elle ouvre, elle est en train de montrer. Est-ce que c'est différent de Satan ça? Ça, c'est les incantations sataniques et diaboliques. Qui est parti chier l'argent dans le sac de la femme tout de suite? Vous voyez les tours de magie qu'ils sont en train de faire. Et quand ils font ce tour de magie, ils ont un peuple nombreux et ils amassent des bons paresseux qui sont là, ils ne veulent rien faire et voilà comment ils vont porter monnaie magique. Mais comment vous pouvez accepter cette médiocrité-là? Et là, ça, ils regardent des foules, des faux, n'est-ce pas? Des fausses personnes qui ne veulent pas œuvrer et porter monnaie magique. Et en quelques temps, tu vois un jeune garçon en quelques temps, il a vendu son âme au diable, le diable a payé son âme pour quelques millions. Et quelques années plus tard, il a fait l'accident, il est mort. Et après on dit, le pauvre grand-père au village, tu prends quoi à l'enfant? Ils ont tué les enfants. Alors que c'est les enfants eux-mêmes qui sont en ville en train de faire quoi? De se détourner de la voie que nos aïeux, nos parents nous ont appris. Je voyais au village, le papa demande quand je suis arrivé au village là-bas à Sort, il y a un papa qui appelle son enfant. Il est déjà âgé. Le papa a fait près de 2 hectares de cacao. Il appelle l'enfant d'aller entretenir le cacao. L'enfant trouve que lui ne peut pas faire quoi? Entretenir le cacao. Et cet enfant qui ne peut pas entretenir le cacao, alors quelque temps le père pleurait. C'est quand il nous rendait témoin. Il est donc allé en ville pour faire quoi? Pour entrer dans la bande de quoi? Des braqueurs. Malheur pour lui, c'est lui que la balle a pris. Et le voilà, on le met au village. Et les parents vont l'enterrer. Maintenant, on va commencer. Celui qui a tué mon fils en ce village, je l'envoie le tonnerre. Personne n'a tué cet enfant. C'est la paresse, n'est-ce pas, de pouvoir se mettre à entretenir un champ de quoi? De cacao qui a tué cet enfant. Et voilà pourquoi vous allez voir dans les églises dites de réveil, comme ils sont tellement réveillés, ils vont commencer à dire que les sorciers de mon village, les grands-parents meurent. Mais sauf que, gloire à Dieu, les parents ne meurent pas. Les jeunes meurent et en bas de l'arbre, on donne leur porc et leur quoi? Et leur chèvre. Et ils discutent même quand vous ne donnez pas le nombre, ça devient quoi? Un problème. Parce qu'on sait que dans tel clan familial, dans tel clan, on donne un porc là-bas, on donne une chèvre. Et quand tu viens avec le porc, on examine pour voir si le porc... Mais si toi, l'enfant, tu avais accepté d'aller travailler le champ de cacao. Le cacao aujourd'hui donne, n'est-ce pas? 1 kilo de cacao est déjà à 5 000. Imaginez 2 hectares de quoi? De cacao. Moi-même, bien aimé, je suis dans cette pensée. Si j'avais même 2 hectares, 3 hectares, j'aurais pu mettre comment? Le cacao. Et puisque bien aimé, le Seigneur demande de travailler. Nous avons vu les ancêtres. Les Abraham, Isaac et quoi? Ils étaient des quoi? Des travailleurs. Et c'était des soins de Dieu. C'était des gens. La foi d'Abraham, personne n'a cette foi ici. Un monsieur, quand on te dit quitte de la maison, quitte ta patrie, va dans un pays où je te montrerai. Il quitte comme ça, il commence à marcher. Qui de nous peut accepter ça? Si on te dit aujourd'hui, quitte ta maison ici à la carrière, va, commence à marcher sur la route de Douala, je vais te montrer où tu vas t'habiter. Tu vas accepter ça? Tu vas dire qui? C'est Satan, rien de moi, Satan. C'est quelle voix ça? C'est quelle voix qui me dit de quitter ma maison? Tu ne peux pas obéir. Mais Abraham a obéi. Et ce gars, il était un berger. Il était quoi? Un berger. Il était un éleveur. Donc il élevait, il était un berger, il avait les bœufs, il avait ceci, il avait cela. Et il faisait dans le commerce transsaharien, il faisait dans le commerce de l'or et de l'argent. Donc quand tu venais avec, il achetait, il était riche en argent, en or et en troupeau. Mais regardez son fils,
Son fils n'a pas suivi les pas de son père. Son fils est devenu quoi? Cultivateur. Son fils a plutôt suivi la voie de qui? De leur arrière-grand-père Noé. Parce que Noé était un cultivateur. Il a planté la vie, il a même bu le vin jusqu'à il a exposé sa nudité. Mais maintenant, le petit-fils d'Abraham, qui? Jacob, il est venu être quoi? Comme son grand-père, berger. Mais aujourd'hui, on parle tellement en langue, on prophétise, mais dans le travail, tu ne trouves quoi? Personne. À cause de la médiocrité qu'on est venu enseigner au peuple de Dieu. On est venu leur dire que non, priez seulement, gênez et Dieu va vous donner. Mais qui a dit des choses comme ça? Alors que Dieu, dans sa parole, est en train de nous dire, regardez, quand Dieu a créé l'homme, il a déposé au jardin d'Éden. Dieu dit quoi? Il a mis un jardin, il lui demande de faire quoi? De cultiver. Donc, Dieu les bénit. Dieu les dit, Dieu les bénit. Donc, quand Dieu a fait l'homme à son image et sa ressemblance, Dieu les bénit. Mais Dieu n'a pas béni et dit, vous avez déjà tout. Maintenant, il engage l'homme à l'action. Il dit, soyez comment? Féconds. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Donc, ça veut dire qu'on te met au travail. Toi, aujourd'hui, maintenant, tu es en action aujourd'hui. Tu es la continuité de l'œuvre sur la terre. Maintenant, on te dit de féconder, tu ne veux rien faire. On te dit de multiplier, tu ne veux rien. On te dit de remplir, tu ne veux rien. Mais tu restes là. Tu es là chaque jour. Dès que tu vas voir un frère, une soeur qui arrive à l'église, elle a sa voiture, tu commences à dire, regarde son cercueil. Elle est dans son cercueil. Dès qu'elle porte une chaussure ou un habit, que la jalousie commence, elle pense qu'elle est quoi? Elle est ce qu'elle est dans son habit qu'elle a porté. Porte aussi pour toi. Et si tu avais aussi travaillé, il est bien seulement bien aimé. L'argent n'est pas bien dans la poche de l'autre. L'argent est bien que dans ma poche. C'est-à-dire que quand je te donne, je me vante. Oui. Quand tu me supplies, je prends les galons. Bon, je veux voir ton problème. Patiente un peu, la patiente. Je suis en train de faire quelque chose. Cependant, l'argent est même posé. Je veux un peu me donner de l'importance. Mais alors, tu seras là, quand je me donne de l'importance, tu es là comment? Comme un tout malheureux. Quand je vais te sortir un petit billet, ta manière même de prendre, et que le Seigneur est con. Vous voyez? Parce que j'ai travaillé. Maintenant, quand on te dit, mets-toi au travail, tu veux être un feignant, tu ne veux rien faire. Voilà, nous sommes des enfants, nous allons lire, bien aimé, ce que Dieu a donné aux hommes. Parce que la loi de Dieu, bien aimé, donnée aux hommes, et la loi de l'esprit de vie qui nous donne le salut en Jésus-Christ, il faut toujours comprendre. Alors, nous avons dit que ce travail se trouve dans la mise en pratique des principes naturels que divins. Nous voyons Josué 1 et 8, il dit, bien aimé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, bien aimé, je voudrais avoir du succès dans mes entreprises. Très bien. Alors, il y a un principe de Dieu qui garantit le succès. Et le principe de Dieu qui garantit le succès, c'est le travail. Donc, si toi tu dis que tu ne travailles pas, ça veut dire que tu n'auras pas de succès. Il faut donc, bien aimé, localiser. Et tu dois localiser selon le talent, selon le don, la capacité que Dieu a mise en toi pour pouvoir commencer à créer ton entreprise. Tu dois commencer une entreprise. Tu dois être un chef d'entreprise. Quand je vous ai dit, tu peux perdre l'emploi et non le travail. Alors, bien aimé, la semence ne peut jamais perdre son fruit. Le fruit se trouve. Donc, quand tu demandes à la semence de travailler, ça veut dire que tu lui demandes de faire quoi? De produire les fruits de l'arbre. Et si tu demandes que la semence travaille, il faut le mettre en terre. Si tu veux que ça travaille, il faut mettre dans une terre. Alors, si toi-même, tu veux du succès dans tes entreprises, il faut te mettre aussi dans l'activité qui va te produire quoi? Le succès. Et il n'y a pas, bien aimé, de petit travail. Parce que beaucoup de personnes ont un problème dans leur commencement du travail. Tu vois, quelqu'un commence à faire un travail, lui,
il trouve que le travail est petit, n'est-ce pas? Il veut directement devenir riche du jour au lendemain. J'ai vu quelque chose sur les Babyloniens. J'ai vu comment ces gens réussissent. Tu vois un jeune garçon, Inès, il fait quoi? Il achète un porc. Il achète quoi? Un porc. Il commence à l'élever. Un porc seulement. Et comment les gars là deviennent? Il commence son travail en élevant quoi? Un porc. Dès qu'il élève son porc, jusqu'au moment où on va croiser son porc, il fait quoi? Il va chercher, l'autre il vient croiser. Et maintenant, quand ce porc-là va lui donner les petites truies, n'est-ce pas? Il les élève. Et quand les petites truies-là grandissent, et il y a des races de porcs que ça te donne même 10 porcs. Il y a des races de porcs que ça te donne même 12 porcs. Mais qu'est-ce que le gars fait? Un petit bandit. Il ne vend pas les femelles. Il vend que les mâles. C'est-à-dire, si la grande fait que ça lui donne 6 femelles, il fait quoi? 6 porcheries est là, déjà. Hein? Il vend les autres, il fait grandir les autres mâles. Et il fait quoi? Il vend. Et il vend les autres mâles pour avoir acheté la nourriture de quoi? Qui va nourrir les autres avec. C'est-à-dire que les gars ont une technique d'entreprise. Et lui n'est pas pressé. Parce qu'ici chez nous, vraiment au centre, nous sommes trop pressés. Nous sommes comme trop pressés. Alors que ce gars-là, non, ils ne sont pas pressés. Et maintenant, bien que les 6 là sont déjà dans 6 porcheries, il grandit les autres et il le vend. Et il a un peu d'art. Et il est comment? Patient. Il est patient. Maintenant, imaginez que les 6 là vont encore être croisés au moment comment? Opportun. Et imaginez que les 6 donnent seulement 10. Ça lui fait déjà combien? 60 porcs. Mais j'ai observé ce gars dans le travail. Et quand il y a 60 porcs, c'est là où tu vas trouver que le gars a déjà les porcheries comment? Partout. Et en moins de 2 ans, c'est lui qui commence à faire comment? À transformer les porcs pour livrer dans les grandes boulangeries. Et quelques années plus tard, il devient international. Et le gars a commencé avec quoi? Un porc. Mais le secret se trouve où? La patience. Parce que tu vois ce gars-là, j'ai vu mon propre petit frère au village. Quand mon père vivait encore, il a pris un porceau, il lui avait donné. Donc l'héritage du petit porceau que le père avait donné à mon petit frère, il a construit sa maison aujourd'hui. Il envoie ses enfants à l'école. Il a déjà développé des champs et des champs. À partir de quoi? À partir de quoi? D'un porc. Et il a été patient. Donc bien aimé, quand toi-même tu veux faire une activité, alors apprends juste ce qu'on appelle le rachat d'entreprise et l'épargne journalière. Et toi aussi, selon tes capacités, tu peux te trouver à te multiplier. Tu te multiplies dans la patience et la persévérance. Ne commence pas un petit métier. Le défaut que nous avons ici au centre, j'ai travaillé la moto avec beaucoup de jeunes frères, que je les ai appris. D'autres sont devenus riches aujourd'hui parce que je les ai coachés pour devenir riches. D'autres sont devenus pauvres. Quand j'arrive au Carrefour Hawaï, j'ai fait 3 ans de moto au Carrefour Hawaï. Et puis, je trouve des jeunes gars, ils travaillent l'argent. Le soir, ils sont dans les bars. Et on se retrouve le matin au Carrefour, ils ont les yeux comment? Rouges. Et l'autre me dit, ah, parce que vraiment, nous, on a bu hier. Il me dit, tu as bu hier avec quel argent? Non, le Seigneur m'a un peu béni hier. Donc, quand le Seigneur t'a un peu béni hier, tu es parti te tuer avec. Et puis, j'ai donc pris certains groupes. Je les ai dit, bon, créons, réfléchissons dans la façon de multiplier. D'autres m'ont dit, on fait comment on passe. J'ai dit, bon, entrée, il y avait une jeune fille qui venait là, dans leur collecte là, les petites coopératives là qui, oui, ou c'était Renapro, quelque chose comme ça. C'était pas Renapro, il y avait un nom. Je les ai donc fait inscrire leur nom là-dedans. Et puis je les ai dit, bon, maintenant, vous allez mettre 2000 francs dedans tous les jours. Et voilà comment je fonctionne avec eux. On a fait 3 ans. Et il y a des gens qui me voient aujourd'hui, qui sont avec moi, ils se baissent. Ils m'appellent le père. Pourquoi? Ils avaient, puisque moi j'étais à l'église, eux ils fuyaient l'église,
il recevait le Seigneur Jésus, il dit non, on travaille. J'ai dit exploitez donc au moins votre jeunesse pour travailler. Ils avaient à me donner 2000 francs de lundi à dimanche. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en un an qu'on a travaillé au Carrefour, il y a des gens qui ont eu les 360 000, puisqu'ils étaient à 1000 francs, et d'autres qui ont eu les 720 000 francs. En un an, mais il y a un autre qui est venu me dire, mon père, vraiment tu étais au début. Il me dit, les 2000 là ne me coûtaient même rien par jour. Vous voyez, on peut devenir pauvre. On peut devenir pauvre, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une organisation. Parce qu'il n'y a personne pour vous dire, faites comme ça. Mais quand quelqu'un vient pour te coacher, tu peux devenir milliardaire. Ceux qui sont devenus milliardaires, là, ils ne sont pas devenus milliardaires en un seul jour. Ils sont devenus milliardaires parce qu'il y avait des stratégies. Il y a beaucoup aujourd'hui. L'autre a un camp éleveur. Et il voyage aujourd'hui par Chine, il revient. J'ai dit un gars que j'ai coaché au Carrefour. Il est rentré une fois quand j'étais en Congo. Il est venu dire mon père, avec une enveloppe. Je lui ai regardé. Non, c'est toi qui m'avais au Carrefour quand on faisait la moto ensemble. Bien aimé, ce n'est pas parce que vous marchez ensemble avec quelqu'un que vos destinées sont les mêmes. Les chefs marchent ensemble, ils n'ont pas les mêmes prix sur le marché. L'autre peut sortir au marché un jour, on lui vend à 35 000, l'autre sort, prend 20 000. Donc peut-être ta valeur c'est 35 000. Donc ne regarde pas ta valeur par rapport à ta ressemblance avec ton voisin lors du travail. Toi et moi, on peut vendre les tomates. Mais moi, j'ai la vision d'entreprise, tu as la vision de ton ventre. Donc chacun de nous a une vision. Moi, je vends, j'ai la vision de multiplier. Toi, tu as la vision de manger. Donc, tu es à côté de moi. Seigneur, donne-moi un 2000. Je vais rentrer nourrir mes enfants. Il faut que nous on mange quelque chose ce soir. Le Seigneur te donnera en fonction de ce que tu lui as demandé. Mais moi, je suis là. Seigneur, je voudrais multiplier mon entreprise. Ma vision n'est pas comme pour l'autre. Donc, ton travail, bien aimé, quand tu as engagé un travail, maintenant il faut une vision pour féconder, pour multiplier, pour remplir. Parce qu'il va falloir que ton travail puisse être une bénédiction de Dieu pour plusieurs personnes. Ne crois pas que le travail c'est pour toi seul. Non, tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour Dieu. C'est-à-dire que tout le travail que tu fais, bien aimé, doit être pour Dieu que tu travailles, afin que par ce travail, beaucoup de personnes soient bénies. Parce que si tu travailles pour ton ventre, tu es égoïste. Mais si tu travailles pour multiplier, tu vas embaucher les gens, donc ton travail va les bénir demain. Tu vas embaucher les gens dans ton entreprise. Parce que quand tu commences à faire les bénis, aujourd'hui, tu es seul quand tu fais tes bénis. Mais tu commences, plus tu économises, plus tu économises, plus tu économises. Et vous devez savoir que, bien aimé, le travail, dans le travail, il y a un temps de famille. Il y a un temps de quoi? Il y a un temps de famille. Donc quand tu veux multiplier, tu veux devenir quelque chose, il faut apprendre à avoir faim aujourd'hui pour devenir quelque chose demain. Si tu crois que tu vas commencer à travailler comme mes frères ont aussi, dès que tu as un 10 000 francs, il faut qu'on voit la queue du poisson, n'est-ce pas? Quand tu rentres du marché, on voit comment, et puis quand tu vas aller dans la cour, tu fais que dans la cour pour que tous les voisines doivent savoir que oh, vraiment, on mange le poisson là-bas aujourd'hui. Bien aimé, tu vas rester pauvre. La vraie richesse ne fait pas trop de bruit. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui doit devenir riche, tu sais, il est toujours là comme quelqu'un qui ne ressemble à rien. Mais si tu découvres la richesse que ce gars a, tu vas poser les mains sur la tête. Mais les gens qui n'ont rien aiment trop voir les bruits. Dès qu'il achète un vélo, il appelle tout le quartier. Il dépense plus que l'argent du vélo pour voir qu'on vient manger et boire parce qu'il a un vélo. Ça, c'est de la pauvreté. Alors que quelqu'un qui est riche, bien aimé, c'est plutôt, il vous appelle pour vous nourrir en travaillant dans son entreprise. Donc quand vous voyez votre nourriture, c'est parce qu'il vous dit que ouais frère, venez m'aider un peu à transporter le sable. C'est là où après il vous donne quoi? À manger. Donc vous ne voyez sa nourriture que parce que vous êtes en train de l'aider à accomplir sa destinée. Amen. Donc bien aimé, le Seigneur nous montre donc ici que nous devons agir fidèlement.
Donc ça veut dire que tout ce que nous voulons entreprendre comme travail, il faut que nous comprenions que la loi du travail exige la fidélité dans les actions, dans notre travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis que je dois faire la tomate, le Seigneur te dit d'être fidèle. Ça veut dire que les lois, tu dois connaître les lois de la vente de la tomate. Ou si tu veux cultiver la tomate, tu dois être fidèle dans les lois des saisons. Alors, maintenant, tu dois savoir comment on fait la tomate. Est-ce que la tomate a besoin de beaucoup d'eau ou moins d'eau? Tu dois connaître et être fidèle pour lui donner l'eau nécessaire pour pouvoir grandir. Pour lui donner l'eau nécessaire. Donc, dans chaque domaine que tu fais et que tu connais ce qu'il faut faire, on exige la fidélité. Parce que si tu n'es pas fidèle dans la culture, dans les saisons, dans la manière d'entretenir les plantes, tu n'auras pas quoi? Une grande moisson. Tu n'auras pas une grande moisson. Donc tu dois savoir être fidèle dans les principes de la culture, dans les principes de l'élevage, dans les principes de la vente, dans les principes du pastoral. Parce que le travail qu'on te donne, même l'évangélisation, même la prédication, même le pastorat, tout ça, c'est un travail. Et dans chaque travail, bien aimé, il y a des principes à respecter. Nous voyons donc, bien aimé, que Dieu crée l'homme et il met dans le jardin, il lui demande de cultiver. Et le jardin ici, Dieu nous démontre déjà que chaque homme sur la terre, Dieu l'a mis quelque part. En d'autres termes, Dieu a mis quelque chose dans son esprit où la force de Dieu lui donnera de développer cela. Donc, tout homme qui est sur la terre, Dieu t'a établi quelque part. Alors, il faut tout simplement que tu découvres dans ce que Dieu t'a établi. Il y a des enfants qui se lèvent, ils commencent à fabriquer quelque chose. On ne l'a jamais appris. Hein. Il ne l'a jamais appris. Tu vois quelqu'un comme ça, elle est couturière. Elle se lève, elle voit ses mains, comment elle fait quoi? Elle coupe les choses, elle coupe, elle se met à coudre. Mais tu vas dire que celle-ci a fait comment? Est-ce qu'elle a appris la couture? Non. Il y a des choses qu'elle regarde seulement. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déposé dans ça. Dieu l'a déposé dans ça. C'est pourquoi vous voyez, on va lire rapidement Exode 30. On va lire Exode 30 pour comprendre sur le travail que Dieu a déposé en chacun de nous, bien-aimés, à faire. Pour que tu te lèves ici aujourd'hui et que tu te réveilles dans ce que Dieu t'a demandé à faire comme travail pour pouvoir être une bénédiction pour ta génération. Oui, Exode 30 à partir du verset 1. Qu'est-ce que Dieu a fait? Exode 31, je veux dire. Exode 31 à partir du verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, oui, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Oui. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, oui, de travailler l'or, l'argent et l'iron, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voilà. Regardez, quand vous regardez, il y a des personnes ici. Est-ce que le gars qui a plié la fenêtre, s'il fait tout le dessin là, il est chrétien? Il est chrétien? Non, il n'est pas chrétien. Quand il est venu faire, il n'est pas chrétien, il ne connaît même pas Jésus. Mais cependant, il connaît déjà quoi? Parce que Dieu a déposé chaque homme dans quelque chose. C'est Dieu qui a créé tous les hommes. Et quand Dieu a créé tous les hommes, il a fait quoi? Il a déposé en chaque homme la capacité d'inventer, la capacité de faire quelque chose. Donc tu ne peux pas dire, ah, moi je connais faire quoi? Non, tu connais faire quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé ça en toi. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir comme ça à l'église, ou t'asseoir dans ce monde, et tu es tranquille, tu deviens feignant, on t'attaque, tu dis que non, Dieu, vraiment, je fais quoi? Non. Dieu a mis en toi une capacité de faire quelque chose. Et il va falloir que cette capacité que Dieu a déposée en toi puisse se manifester. Donc Dieu a mis d'inventer. Donc tu peux inventer. Tu peux inventer les choses. Et toi aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. C'est encore plus merveilleux. Parce que nous sommes remplis de quoi? De l'esprit du Créateur. Donc tu ne peux pas dire que tu es devenu un enfant de Dieu, rempli de l'esprit de Dieu, et tu ne peux pas inventer les choses. C'est nous les enfants de Dieu. Nous devons inventer un comprimé. Que quand quelqu'un est malade, on donne ça un comprimé guéri. Oui, puisque toutes les plantes que Dieu a mis, ceux qui sont dans les laboratoires, ils font des choses et machin et consorts là. Est-ce
enfants de Dieu. Mais ils arrivent à inventer, ils arrivent avec la sagesse humaine à créer des médicaments, à produire des choses. Mais toi, enfant de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, pourquoi ne peux-tu pas demander au Saint-Esprit de te réveiller dans quel domaine tu vas révolutionner le monde? Tu peux demander dans quel domaine tu vas révolutionner le monde. Ne regarde pas seulement à ton ventre, ne regarde pas seulement à ta petite personne. Regarde à ce que tu vas faire pour contribuer à l'évolution, pour contribuer à la bénédiction de Dieu, pour contribuer au règne de Dieu dans ce monde. Il faut que quand tu quittes, qu'on laisse aussi ton nom dans un livre. On a laissé le nom des apôtres, des autres enfants de Dieu, de tous les sœurs, où on salue dans Romains, eux aussi qui ont participé à l'œuvre de Dieu. Leur nom, il va falloir aussi que ton nom fait comment? Reste. Pourquoi? Parce que toi, tu as participé d'une manière ou d'une autre à la bénédiction de Dieu dans ce monde. Tu as participé. C'est important, bien aimé. Alors, nous voyons donc que Dieu a dit déposer chaque chose en nous, cultiver, garder et manger. Il a dit de cultiver, il fait comment? Et de faire quoi? Mais il y a les gens qui cultivent et ils font quoi? Ils mangent. Ils ne font pas quoi? Ils ne gardent rien. C'est-à-dire que dès que celle-là a un 10 000, c'est-à-dire, quand elle a 10 000 entre les mains, tant que les 10 000 ne finissent pas, elle prend paix. Il y a des gens qui sont tels qui n'aiment pas voir l'argent à côté d'eux et eux n'aiment pas rester sans argent. Elle n'aime pas voir la... Parce que quand elle voit, elle veut seulement finir avec. Mais quand ça va finir, elle a déjà les problèmes. Alors que le Seigneur a demandé de cultiver, de garder et de manger. Donc, dans ton travail que tu as à faire, bien-aimé, dès aujourd'hui, parce que si tu ne travailles pas, c'est un péché. Quand quelqu'un ne travaille pas, il pêche. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait qu'on travaille. Donc, si tu dois savoir que, comme je ne travaille rien, comme je n'ai aucune activité là, je suis en train de pécher. Donc, ne cherche pas le péché donc devant Dieu, alors demande à Dieu ce qu'il t'a établi pour faire. Si tu as déjà établi comme nous pour faire un travail, je suis en train de travailler, je suis en train d'œuvrer, je suis en train d'accomplir le travail, de remplir le ministère qu'il a donné. Et même en remplissant le ministère qu'il m'a donné, je suis dans mes activités. Parce que j'aime les travaux quoi? Champêtres. J'aime chercher les terres où je dois cultiver. Et cultiver pour avoir de la nourriture. Maintenant, parce que tu vas arriver au marché, tu touches un morceau de manioc, on te dit comment? On te donne le morceau, on te donne le manioc de 1000 francs. La maison ne mange pas. Mais si moi-même mon manioc est au champ, je demande à quelqu'un. Donc, bien aimé, avant de faire Abraham a fait, il était éleveur. Même Isaac était un serviteur de Dieu, étant un cultivateur. Même l'autre, Jacob, était un serviteur, étant comment? Cultivateur. Et David, le grand David, était un serviteur ou un de Dieu, étant quoi? Berger. Donc vous devez comprendre, bien aimé, qu'aujourd'hui, il faut que chacun s'arrête un peu et se pose la question. Oui, je suis déjà enfant de Dieu. Oui, j'ai déjà le salut. Mais je prospère dans quel domaine? Ma réussite, est-ce que je réussis où? Qu'est-ce que je réussis dans quoi? Toi-même, tu vois que tu ne fais rien et tu veux la réussite. Tu veux réussir dans quoi? Parce que la réussite vient dans ce que tu fais. Parce que quand je cultive par exemple mon champ, le Seigneur fait quoi? Bénir mon champ. Il descend les pluies, il éloigne les insectes, il éloigne toutes choses pour que je puisse avoir une bonne récolte et je dois vendre, n'est-ce pas? Et ça me donne quoi? De l'argent. Mais est-ce que ça m'empêche d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un? Ça ne m'empêche pas d'annoncer la bonne nouvelle. Donc toi, tu dois regarder, bien-aimé, et te dire, suivant les principes de Dieu, tu dois agir fidèlement selon comme il est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Et Dieu a écrit que l'homme doit travailler. Dans Proverbe 14, verset 23, il dit quoi? Tout travail. Comment? Tout travail fait comment? Procure de l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent pas la disette. Tout travail. Donc tout ce que tu fais, ça procure de l'abondance. Parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Et ça procure de l'abondance. Pourquoi? Parce que tu marches comment? En agissant selon comme la parole te demande. Tu ne fais pas ce travail en dupant les gens.
Ne parle pas quand tu as un travail à faire, tu es en train de vendre ou tu es en train de cultiver, tu vas prendre les produits chinois. Tu vois les gens qui veulent faire l'élevage des poulets. Eh Seigneur, ils partent chercher des produits terribles. Ils te pompent le poulet en 45 jours. Et tu vois comment le poulet marche. Le poulet est comme ça. Et quand tu manges la qualité de poulet là, tu ne veux pas que les toxines soient dans ton corps ou pas. Toi-même, quand c'est comme la viande de ce genre de poulet, bien aimé, parce que ce sont des gens qui ne sont pas juste devant Dieu. Parce que quand tu veux travailler, fais ton activité dans l'élevage, essaie de donner des bons produits au poulet. Parce que tu sais que ce sont des hommes, ce sont des êtres humains qui vont manger. Mais pour toi, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est avoir de l'argent. Et quand je vois des gens qui ont des problèmes de genoux, qui ont des problèmes de graisse, toi-même tu prends un poulet qui n'arrive pas à marcher, n'est-ce pas? Et tu manges. Tu veux aussi marcher comment? C'est-à-dire que tu vois, le poulet est tellement gros quand même, tu jettes au sol, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ça n'arrive même pas à aider un peu. Et toi tu manges. C'est comme ça que toi aussi tu vas marcher. Il faut manger les viandes quand tout, comme toi le poulet du village. Quand tac, elle est déjà partie. C'est la qualité là que tu dois manger. Comme ça, quand tu regardes le tac, tu es déjà parti. Mais tu peux manger un poulet. Il est là, on l'a au sol. Toi aussi tu prends, tu t'engouffres de ça. C'est pour ça que tu respires mal. Même marcher, tu respires. Tu respires comme ça, comme le poulet qui respirait comme ça. Donc frère, quand tu veux faire l'élevage, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs ici qui font l'élevage, vraiment travailler dans la justice. N'allez pas prendre les produits qui gonflent le poulet en 45 jours. Laissez le poulet. Nourrissez-les véritablement avec le maïs écrasé, avec le soja comme je vois. Permettez-les de grandir normalement, sachant que c'est les êtres humains qui vont manger ça. Oui, sachant que c'est les êtres humains qui vont manger. Parce que beaucoup de gens élèvent. C'est pourquoi vous voyez les gens meurent de crises cardiaques. Les gens meurent d'insuffisance rénale à cause de la viande du porc et les gros poulets engraissés là. Parce que c'est ça qui part dans le corps comme ça, donner des crises aux gens. À cause de leur mouvement. Parce que tout produit qui entre dans le poulet, quand toi tu manges le poulet, tu manges le même produit. Vous devez comprendre ça. Donc, quand tu le fais dans le domaine de l'élevage, sois fidèle. Parce que Dieu dit en agissant fidèlement, selon comme il est écrit. C'est alors que tu réussiras. Parce que si tu fais ce genre de choses, même Dieu ne va même pas t'accompagner là-dedans. Il va comprendre que tu es un agent satanique pour pouvoir tuer les gens. Donc, quand tu veux faire cet élevage, fais normalement avec les bons produits. Et nous-mêmes, nous sommes en train d'arriver au point où j'ai tout un projet d'entreprise. J'ai tout un projet d'entreprise pour la réussite des enfants de Dieu. Parce que Dieu nous a déjà donné le salut. Mais j'ai remarqué quelque chose que les enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu sont ceux-là qu'on les regarde comme des moins que quoi? Rien. Et eux, ils donnent l'occasion aux gens de l'élève. J'ai tout un projet d'entreprise. Parce que bientôt, l'élevage des poulets, moi-même, je vais transformer la nourriture de ces poulets-là. Je vais transformer la nourriture des éléphants, élever toutes sortes de choses. Moi-même, vous voyez, n'est-ce pas? Comment je cultive la salade déjà, n'est-ce pas? Ça, c'est l'expérience que j'ai faite. On ne met pas les remèdes sur ça. Ça grandit bio, comme vous voyez. Donc, quand tu manges l'autre aussi, maintenant, il y a une soeur, un frère qui a pris ça, il a mangé. Et puis, il a acheté l'autre en rentrant au Carrefour. Ah ouais. Il m'a dit, l'autre là, il était amer jusqu'à. Il dit, mais bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a tellement mis comment? Les produits sur ça. Mais cette campagne que nous avons à faire, c'est de cultiver les pastèques bio, les choses bio, des choses qu'on ne met pas les produits sur ça. Regardez les légumes que je cultive. N'est-ce pas, quand tu manges ça, tu guéris rapidement. Pourquoi tu guéris? Regardez le piment, un piment bio. Il y a des gens qui ne mangeaient même pas le piment, ils mangeaient déjà quoi? Et chacun vient déjà me bousculer pour mon piment, je ne vends plus. Donc il est important, quand tu veux faire, Dieu veut que tu travailles pour réussir. Mais ne réussis pas par des voies tortueuses. Ne réussis pas en détruisant les autres. Ne réussis pas en faisant du mal aux autres. C'est que tu es un agent diabolique.
Puisque Dieu dit en agissant fidèlement selon comme il est écrit. Donc dans chaque domaine que vous avez à faire, je vois beaucoup d'enfants ici. Il y a les concours. Ils refusent de faire le concours. Quelqu'un dit Dieu m'a appelé. Je ne dois pas faire le concours. Tu es normal. Dieu t'a appelé pour t'amener où Dieu n'a pas appelé qui? Dieu nous a tous appelés. Il nous a appelés à recevoir le Seigneur Jésus-Christ pour notre salut, pas pour notre travail sur la terre. Donc s'il y a possibilité de rester à un concours, surtout sans monnayer. Parce que c'est quand on te dit qu'il faut un 200 000 pour monnayer. Quand tu donnes il y a 200 000, le travail là n'est pas de Dieu. Quand Dieu veut te donner un travail, tu es un enfant de Dieu. Va déposer ton dossier. Fais confiance en Dieu. Dieu va te donner ton travail. Et si tu avais fait auparavant, tu l'as fait dans l'ignorance. Aujourd'hui, tu connais la vérité. Tu ne peux donc plus faire ce genre de choses. Oui, tu ne peux plus faire. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, quand ils deviennent chrétiens, on lui cherche du travail. Hein? Quand il devient quoi? Un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, on lui cherche du travail. Il se met à pleurer. C'est parce que tu étais entré dans le travail là, avec les voix comment? Et ça ne glorifie pas le Seigneur. Il t'enlève là. Et il t'enlève là, tu commences à pleurer. Il ne t'enlève pas là pour que tu ne travailles pas. Là-bas, tu as eu de l'expérience. Il va maintenant faire que tu entres dans un travail qui fait quoi? Qui le glorifie. Un travail qui le glorifie. Donc tu vois des gens aujourd'hui, des jeunes enfants. On fait des concours, on présente les trucs, on montre les trucs. Non, vraiment, le Cameroun, si on fait même pas le travail, frère, le Cameroun ne va pas rester à cet état. Ça va changer. Et tu dois être un agent de changement. Amen. Imagine que tu as fait un concours, on te met procureur, n'est-ce pas? Tu es procureur. En tant qu'un procureur maintenant ou un juge, quand on va t'envoyer maintenant pour juger une affaire, tu vas établir ce quoi? Le droit et la justice là. Donc si tu es un enfant de Dieu, assis comme juge et procureur, on est sûr que la justice, comment? Nous voyons ce jeune Moudambala en République démocratique. On est en train de tout faire pour renverser ce ministre de la Justice. Pourquoi? Parce que le gars a attaqué les magistrats, a attaqué les ministres, a attaqué les gouverneurs, a attaqué. Donc il a même mis les magistrats en prison, même plus petit. Ça veut dire que les gars veulent sa tête. Pourquoi on le chasse? C'est un enfant de Dieu et personne ne va le chasser. Amen. Parce que le gars est arrivé, il a trouvé la justice congolaise bafouée. Le gars a commencé à mince. Tout le monde veut que sa tête, on l'a empoisonné plusieurs fois, Dieu l'a délivré. Oui, parce qu'il voudrait la justice. Donc, bien aimé, tout travail que tu dois faire, tu dois agir fidèlement selon la parole de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant du diable pour te mettre à aller faire un travail, commencer à jongler. Il y a une sœur qui vendait les habits un jour. Et puis, elle a été tentée plusieurs fois. Ça veut dire que quelqu'un venait pour acheter l'habit et la personne faisait toujours exprès, n'est-ce pas? Ou maintenant, donc l'argent restait. Ou la personne faisait exprès ou ne faisait pas exprès. À chaque fois qu'elle vient acheter les habits chez la sœur, dans la petite boutique de la sœur, là, elle faisait quoi? L'argent s'augmentait. Bizarrement, c'était une chrétienne remplie de l'esprit. Et elle avait compris la vie de justice. Et à chaque fois, elle faisait quoi? Elle remettait le reste d'argent de cette sœur. Même si. Et l'affaire a donc touché la sœur. Et la sœur était ici. Elle-même, elle avait une très grande boutique d'alimentation. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Cette sœur-là, comme elle faisait ces choses, venait de l'Europe et tout. Maintenant, la sœur en question qui lui renvoyait toujours l'argent. Et maintenant, quand on a appelé donc dans l'entreprise, il y a une entreprise là-bas en Suisse au Canada, elle nous expliquait. On cherchait quelqu'un de quoi? De confiance pour gérer cette entreprise. Et la sœur qui partait déjà là-bas, elle dit non, j'ai une sœur au Cameroun. Elle est comme ça. On dit comment tu sais qu'elle est comme ça? Chaque fois que j'ai oublié mon argent, sans savoir, elle est venue me remettre. Vous voyez ce que la fidélité a fait? La fidélité a mené la fille être directrice dans cette grande entreprise de l'autre côté. Au jour d'aujourd'hui, elle importe déjà. À cause de quoi? De la fidélité. Donc même si tu fais le commerce, comme tu es en train de faire ce petit travail-là, sois fidèle dedans. Ne fais pas que quelqu'un te donne l'argent plus. Tu dis que c'est le Seigneur qui m'a béni.
Non, le Seigneur n'a rien fait. Remets l'argent de la personne. Donc quand tu travailles, il faut être juste dans ce que tu fais. Amen. Hein? Il faut être juste dans cette activité. Nous voyons donc bien aimé que les principes maintenant que Dieu nous exige également dans la marche de la discipline avec lui après notre moisson. Donc après notre moisson, pour continuer à bénéficier de la faveur de Dieu dans ton travail, après ta moisson, Dieu t'exige quoi? 3 choses. Il t'exige d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à donner les offrandes, d'apprendre à donner les actions de grâce, d'apprendre à donner ce que nous appelons les dîmes. Tu dois apprendre ça. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de l'argent. Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais pourquoi il nous exige cela? Il nous exige cela comme une discipline envers lui, de reconnaissance envers lui, pour que l'avancement du royaume puisse faire. Donc, dans le travail que tu fais, pourquoi le travail des gens, ils engagent, ça s'arrête? Ça s'arrête parce qu'ils sont devenus malhonnêtes avec celui qui doit arroser. Ça s'arrête parce que quand tu commences un petit travail, sois fidèle dans quoi? Dans les semences, sois fidèle dans les offrandes, sois fidèle dans les libéralités, sois fidèle dans les actions de grâce. Parce que c'est ça le chrétien d'aujourd'hui. Donc tu as commencé un petit travail. Le monde, lui, ne connaît pas. Mais toi, le chrétien, qui doit prospérer, avoir du succès avec Dieu, il faut agir fidèlement. Amen. Hein? Il faut agir fidèlement. Alors, bien aimé, nous voyons dans Jacques. Jacques nous dit, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à écouter, n'est-ce pas? Ne nous bornons pas à faire quoi? À écouter la parole. Mettez la parole comme vous enseigne ce matin en pratique. Ne vous bornez pas à m'écouter. Il va falloir que quand vous rentrez, vous mettez ça en pratique en commençant quoi? Une activité. Et si tu avais déjà commencé une activité, à commencer à discipliner quoi? Cette activité. Et être fidèle dedans maintenant, dans la manière de prélever, n'est-ce pas, ce qui ne t'appartient pas, ce qui donne la force à Dieu d'agir dans ce que tu entreprends. Amen. Hein? Ce qui donne la force à Dieu d'agir en tout ce que tu entreprends. Donc nous comprenons bien aimé que ne perds pas. Il y a beaucoup de gens qui commencent un travail, ça tombe, n'est-ce pas? Et ils se déposent. Non. Même si tu as commencé quelque chose, il y a la saison sèche et la saison de quoi? Il y a la saison sèche et la saison de pluie. Donc tu peux commencer un travail et il y a un peu une pluie sur ça, ça donne. Et à la saison sèche, ça fait quoi? Ça s'arrête. Et ne te dis pas que parce que c'est arrêté que Dieu ne te connaît pas. Non. Dans la saison sèche, Dieu veut t'apprendre à regarder à lui, à compter sur lui. Dieu veut t'apprendre à marcher comme lui te demande. C'est ça la saison sèche avec Dieu. Donc dans la saison sèche, ce n'est pas que Dieu n'existe plus, que Dieu ne t'a pas oublié. Ou dans la saison sèche, ça veut dire que la pluie n'existe plus. La pluie est gardée au ciel. Mais la saison de pluie arrive. Donc quand tu commences une activité, même si ça s'arrête, ne t'en inquiète pas. Continue à faire confiance au Seigneur. Parce qu'il y a des gens, quand ils commandent l'activité 2 fois, 3 fois, 2 fois, ça tombe. Ils partent chez le marabout. N'est-ce pas? Ils cherchent à aller voir chez les marabouts. Pour dire qu'il faut qu'on me dise pourquoi mon commerce ne fonctionne pas. Non. Tu peux commencer, ça s'arrête. Et ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu opères dedans. Tu peux commencer un commerce, ça s'arrête, parce que dans le commerce, tu ne connais pas encore bien les principes de marche. Et Dieu veut que ça s'arrête pour que tu apprennes encore comment ça fonctionne. Parce que si Dieu, et il y a des choses que Dieu veut t'enseigner encore les secrets pour que tu décolles. Et voilà pourquoi quand tu commences d'abord, après ça s'arrête. Parce que Dieu veut t'apprendre les rouages de ce travail. Maintenant, quand Dieu arrête d'abord pour t'apprendre, tu commences à gémir. Tu commences à prier. Oh Seigneur, oh tout sorcier qui a touché mon travail, tous les insectes maléfiques, je les tue. Il n'y a pas d'insectes maléfiques à tuer. Non. Il y a juste que quand ça s'arrête, prends un temps d'abord, n'est-ce pas, pour te reconfier au Seigneur, que Seigneur, peut-être ça s'est arrêté parce que je ne t'ai pas encore bien enseigné, je ne t'ai pas encore bien instruit dans la manière de faire. Seigneur, instruis-moi. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va t'envoyer vers des personnes. Tu peux voir que tu commences un travail, comme par exemple l'élevage. Tu peux commencer tous les poulets même. Et puis tu conclus que quoi? Que Dieu ne voulait pas. Non. Les poulets sont morts parce que tu ne connaissais pas exactement comment il fallait mesurer l'eau, comment il fallait.
Maintenant, pose-toi la question vers des personnes qui sont déjà dans l'élevage du poulet. Mais j'ai commencé mes poulets, ils sont tous morts. Ça se passe même comment? Alors tu vas voir que Dieu va les utiliser pour commencer à te dire, tu as mis comme ça, tu as mis comme ça, tu as mis comme ça. Ça veut dire qu'on va t'enseigner. Et prochainement, quand tu vas lancer, ça va marcher. J'ai vu des gens qui prospèrent aujourd'hui dans le commerce des beignets. Leur travail, ils font leurs beignets, ils ont construit les maisons et tout. Dans leurs beignets, ils envoient les enfants à l'école. Mais quand ils avaient commencé, ça n'avait pas beaucoup marché au début. Donc, quand il a commencé à couper les beignets, c'était tordu, n'est-ce pas? Et elle est revenue voir les experts pour les demander pourquoi ma part de beignets. Ils ont dit peut-être tu avais mis moins de levure, peut-être tu avais mis plus de levure, peut-être. À force de forger, tu deviens quoi? Un forger. Donc, chaque domaine que tu dois entreprendre, mon frère, ma soeur, sois patient et persévérant. Parce que Dieu t'a déjà donné le salut. Dieu veut que tu réussisses sur la terre. Parce que tu vas entendre quelqu'un, non, je n'ai pas besoin de réussir. Réussir mais ne me sert à rien. Tout ce que je veux, c'est aller au ciel. Tu n'es qu'un maudit. Tu es un maudit. Parce que Dieu dit, Fégon remplit la terre. Toi, tu dis à Dieu que Seigneur, vraiment, je me cache ici pour aller à la terre. Dieu dit, je dis, et qui va manifester ma gloire sur la terre si ce n'est toi? Qui va être une source de bénédiction? J'ai mis les capacités d'entreprise en toi. Tu ne veux pas commencer maintenant. Tu commences à me dire que non, il faut que je me garde pour aller au ciel. Dieu dit, je ne te veux pas ici au ciel. Tu me sers à rien ici. Je te veux sur la terre pour que les hommes glorifient mon nom. Je te veux sur la terre pour que les hommes bénissent mon nom à travers les entreprises que tu vas créer. Je veux que mon nom soit publié partout la terre. Et c'est toi le maillon que je dois utiliser pour que mon nom soit glorifié. Et je dois l'utiliser dans la création d'entreprises. Et toi, tu viens dire à Dieu, Seigneur, pardon, je veux déjà rentrer, je suis déjà fatigué. Non, tout ce que je veux, c'est rentrer au ciel. Merci. Tu ne vas pas rentrer tant que tu n'as pas fini à glorifier le nom de Dieu ici. Oui, tu dois sauf que rester, je dis ça. Je t'ai déjà scellé au nom de Jésus. Amen. Tu ne bouges pas. Amen. Tu vas faire le travail. Tu vas sortir tes cultivateurs. Tu vas finir ton travail. Amen. Amen. Voilà.